famille Robineau, c'est une institution. C'est la famille mythique de ces championnats de France et de ces courses camions. Ils sont fiers de faire partie de cette grande famille, de pouvoir rouler dans ces camions. André a été l'un des créateurs des 24 heures camions, faut pas l'oublier. « 9, 10, 11 octobre 1981, les premiers 24 heures du Mans camion. Les premiers 24 heures au Mans, ils ont commencé. Il y avait le garage Volvo au Mans qui trouvait que c'était dommage qu'il n'y ait pas la marque Volvo, qui représente la Sarthe, Volvo ou une autre marque, mais enfin bref. En 83, ami avec mon mari transporteur, c'était M. Seguin, ils se sont mis en tête qu'aux prochaines 24 heures, il y aurait un camion Sartrois sur la piste. La question s'est posée, on essayait de trouver un camion. Alors bon, à l'époque, on représentait comme la marque Volvo. On avait choisi un camion dans le catalogue qui pouvait correspondre et puis quelque chose, parce qu'à l'époque, la course était plus une démonstration. Et on avait choisi à l'époque un Volvo, ce qui se faisait de mieux à l'époque, un Globetrotter complètement inadapté pour la course. Donc effectivement, il y avait un camion Sartrois sur la piste, piloté par notre fils, Pascal. On n'avait pas d'arceau, pas de ceinture de sécurité. On roulait, on partait comme ça, sans ceinture. Et là, dans les virages, il fallait se cramponner au volant. C'était infernal. Les virages à droite, on va dire, la portière, on pouvait s'appuyer sur la portière. Et les virages à gauche, on tenait le volant comme ça à deux mains. Et j'avais eu la chance de rouler avec mon père. Il y avait en équipage. Et de là, bon, c'était, on avait terminé, je crois, 15e ou 20e. Mais là où on avait appris pas mal de choses, quoi. Pour moi, étant maman, c'était angoissant aussi, hein, parce que j'étais contente, évidemment, de leur participation, mais toujours peur à l'accident. À la fin de l'épreuve, se poser la question, savoir si on allait continuer, parce qu'on n'était pas destiné, voilà, de la compétition, c'était pas dans nos gènes. Mais bon, on avait mis, je pense, la main dans l'engrenage. Ah ben c'est ça exactement. Et là, ça a démarré comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Et ce même camion, bien sûr, le lundi matin, je continuais mon métier de chauffeur. Mais alors, c'est vrai que j'étais plus dans l'anonymat. C'est sur la route, c'était quand même le camion qui avait roulé sur la piste des 24 heures. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire les courses de camion? Alors il dit comme ça, ça déjà en premier, ça nous a fait connaître. Il dit ça, tu sais. Pour un transporteur de la Sarthe, qu'est-ce que ça apporte de faire des courses de camion? Oh, ça apporte quand même d'être connu, c'est surtout ça. Vous savez, quand on tombe en panne dans n'importe quel coin, même de la France, hein, on se nomme Robineau, bon, c'est connu. Enfin, le camion jaune, c'est connu comme ça, le camion jaune. Alors là, les gens sont plus avertis. De là, on est revenu en 85. Et en 85, bien sûr, un peu plus affûté. Fini le camion décoré, le chrome. On venait pas pour la gagne, parce qu'on n'avait pas la prétention de gagner, à aucun moment la prétention de gagner les 24 heures. Mais bon, on avait quand même bien préparé notre véhicule. Et à cette époque-là, le camion, toujours pareil, toujours 2 personnes d'engagées pour la course. Et là, le volant était partagé avec Dominique Brulon, à l'époque,
qui roulait en kart, qui était champion de France à l'époque en kart. Et c'est un employé de chez Volvo. Et qui tenait le garage Volvo, mais à Laval. Il était responsable du garage Volvo à Laval. C'est vrai que ce camion jaune a été longtemps, les gens disaient pas Robineau, c'était le camion jaune. Et faut admettre qu'on avait quand même notre père qui laissait rien au hasard. Que ça soit en 83-85, notre père nous avait fait subir un entraînement militaire. On s'entraînait pour le Gymkhana, même le samedi, c'était répétition. Et c'est pour ça qu'en 85, ça nous a permis de les gagner. Mais bon, il n'y avait pas que sur la compétition pure. Il y avait aussi sur les manœuvres, il y avait beaucoup de la consommation qui se faisait, parce que c'était vraiment 24 heures. Je me souviens, moi, d'avoir fait l'épreuve consommation, il était 3 heures du matin. Et on faisait les tours sur le circuit, il n'y avait plus un spectateur. Et en plus, il y avait une manche à la fin, à la finale, il y avait changement des freins pendant la course. Et ça, c'est pareil, il fallait quand même un certain entraînement. Et les gens qui sont venus de l'extérieur, ils n'avaient pas vraiment fait comme nous, avec l'entraînement qu'on avait pu subir. C'est ce qui nous a permis de gagner les 24 heures, à la surprise de tout le monde. 25 camions au départ, 24 à l'arrivée. Un triomphe sympathique pour le transporteur de sous-litrés, ses pilotes, ses mécaniciens, et aussi pour Volvo et son concessionnaire Manceau qui prennent 2 places sur le podium. Il faut dire que pendant des semaines, les Robineau avaient minutieusement répété chez eux, en grandeur réelle, le Gymkhana et le démontage des roues. Une préparation qui s'est révélée payante. Pascal Robineau, Dominique Brulon, l'équipage vedette de ces 3e 24 heures du Mans camion, ils sont heureux. Et comme tous les autres pilotes, ils ont promis de revenir dans 2 ans. En 85, et Volvo créa la gagne. Une photo qui représente bien les grands moments, là où on est tous sur le tracteur en train de remonter la ligne devant les stands, enfin les tribunes. Et puis cette fameuse photo entre moi et Dominique Brulon. Puis ces fameux canons qui avaient même été mis aux couleurs de Volvo Lagagne. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça a été un déclenchement, on va dire, pour la suite. C'est ce qui a démarré l'histoire. Ce camion-là, ça a été un grand tournant. Et c'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir rentrer chez MAN. Et ce qui m'a permis d'être plusieurs fois champion de France, c'est grâce à ce véhicule-là. Aujourd'hui, on a quand même des camions qui sont au top niveau français, voire européen. Donc, et c'est des choses qu'on a construites nous-mêmes. Surtout fier d'avoir pu reprendre le team de nos parents et de pouvoir aussi le maintenir à ce niveau-là, donc ce qui n'est pas forcément évident parce que le niveau a augmenté. Et on est fiers de pouvoir maintenir ce niveau et cette équipe qui reste encore familiale, qu'Anthony aussi puisse rouler. On ne se prend pas la tête et on fait ça vraiment avant tout et surtout pour le plaisir. C'est une grande fierté, on a une belle équipe de mécanos qui sont tous bénévoles, qui sont dans des métiers totalement des fois différents. Donc on a réussi aussi à capter le savoir-faire de nos anciens mécanos, à le transmettre à des nouveaux très jeunes. Et donc ça aussi c'est une vraie fierté, c'est une vraie histoire en fait, quoi. Je suis arrivé dans le team Robineau en 1989. Donc ça fait 34 ans. Et monsieur Robineau, père André, son prénom, m'avait embauché pour aller faire une course en Angleterre. Et puis on est parti donc à Silverstone. Et puis voilà, 34 ans après, on est toujours là. Tout le monde s'entend bien, on passe des bons moments franchement sur les circuits. C'est adorable. Passionné d'abord par tout le sport automobile, mais en plus là, d'être dans une team
On est tous, enfin, c'est la famille, il y a la grand-mère, il y a le grand-père, il y a le père, maintenant il y a le petit-fils. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait partie des gens passionnés qui nous accompagnent toute l'année. On est quand même partis près de 30 jours ensemble chaque année pour aller faire les événements du championnat de France camion. Donc voilà, c'est une fierté. C'est des longs moments qu'on passe ensemble et c'est des moments de plaisir, quoi. C'est vrai que la fierté, elle est là. Hein, puis ça, donc ça, faut que ça continue le plus longtemps possible, quoi. Et avoir la santé pour continuer aussi. On est avec Thomas la 3e génération. Donc oui, l'objectif c'est de continuer cette évolution. La force de notre équipe aussi, c'est qu'on est capable de prendre des décisions très rapidement. Au jour d'aujourd'hui, mon père et mon oncle, on va dire qu'ils nous ont vraiment laissé le flambeau. Ils nous laissent gérer l'équipe, le team, etc. On le gère vraiment en autonomie avec Anthony actuellement. Un organigramme qui est très simple, hein. Les gens qui décident, c'est donc Thomas et moi. Et quand on a besoin de prendre des décisions, ça va très vite. Et dans la compétition où il faut savoir être réactif, c'est important en fait. Ouais, ils se complètent tous les deux parce qu'il y en a un, il a plus de notions de mécanique peut-être Thomas. La communication, il sait faire aussi Anthony, tu sais, avec l'internet maintenant. Oui, bien sûr, ils sont complémentaires. C'est bien. Après, ils nous aident quand même un petit peu, hein. Je vais pas dire ça parce que sinon... Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'ils le font dans le même état d'esprit qu'on l'a fait. Ils savent d'où ils viennent, ils connaissent notre parcours et on leur souhaite qu'ils fassent le même que le nôtre. On a un format de compétition qui est très ouvert. On a les paddocks qui sont ouverts sur le public et quand on regarde le public au Mans, c'est des familles entières qui se déplacent. Et on a aussi d'agréables surprises, c'est qu'on a des fans qui nous suivent sur toutes les courses, quoi. Et ça, c'est assez dingue que vous soyez à Albi, au Mans, au Nürburgring. Et sur toutes les courses du championnat, vous retrouvez les mêmes gens, des fois qui sont passionnés de l'intégralité des courses. Et pour nous, c'est juste une reconnaissance énorme. En étant du Mans, notre endroit privilégié, forcément. Et là où tout notre public nous attend. Le Mans, c'est l'ambiance avec les milliers de spectateurs. Il faut quand même dire, 80 000 personnes sont là. C'est le 4e événement pour la CO dans l'année. Oui, non, mais c'est vrai que le Mans, c'est quelque chose. Puis on connaît beaucoup de monde. On connaît beaucoup de gens sur le Mans, donc ils viennent le voir. Puis nous, ça nous booste. Et puis aussi... les mécanos, les femmes des mécanos qui sont présents, qui ne sont pas présents sur les autres circuits, et de voir un petit peu notre fonctionnement. On n'aborde pas le Mans comme on aborde les autres circuits. Le Mans, ça restera le Mans. Hein. Et ça restera le plus beau week-end de la saison. Avec les autres, et c'est le plus grand, c'est le plus beau week-end de la saison. Le team est originaire d'ici. C'est un peu spécifique d'être ici parce que déjà, c'est un circuit mythique. On est au Bugatti, c'est quand même le circuit où on reçoit les 24 heures du Mans. Donc ça reste un circuit énorme. Quand on est sur la pit lane, il y a toujours ce petit truc qui fait que il y a une ambiance, il y a une aura qui est présente ici. Et en plus d'être ici, on peut recevoir nos sponsors, nos amis. C'est un rassemblement vraiment général. Alors c'est un peu fatigant parce que du coup il y a beaucoup de sollicitations. Le Mans, ça reste quand même, on est comme tout le monde, on regarde les 24 heures moto, les 24 heures voiture, et on se dit on est au même endroit avec le public et tout. Après le circuit de Mans est super bien parce que c'est un circuit qui est assez large. Il est technique, mais en même temps il est très rapide. C'est un des circuits les plus rapides.
Le circuit du Mans, je l'adore, mais il convient pas à nos camions. Mais c'est un défaut qu'on a depuis très longtemps sur nos camions. On n'a jamais réussi à trouver la solution. On l'a un petit peu amélioré, mais pas assez par rapport aux autres concurrents. Et on a toujours été un petit peu en retrait par rapport aux autres. Alors il y a des années, ça nous empêchait pas d'être devant et de pouvoir jouer la première place. Mais là, le niveau a tellement élevé que là, on sent que nous, on n'a pas progressé à ce niveau-là. Donc on est un peu en retrait. Allez, vous me saoulez, c'est la dernière fois qu'on fait un tour de piste. Mais tu vas à l'extérieur ou tu restes... Là, tu freines là, et à partir d'ici, là, tu vas chercher là, à l'intérieur. Tu coupes là, en fait. Là. Là. Ouais. Moi, j'essaie de prendre après le coup, et tu essaies de... Tu vois la sortie, quoi. Ouais, après, tu peux mettre un peu la roue sur le noir. On va vérifier quand même. On remet à 10 derrière. Et j'en remets à 5. Non, tu laisses à l'arrière, tu laisses à 5. Ouais. À l'avant, on laisse comme ça aussi. Et par contre, on va faire plus 10 à l'avant, tu seras à 30. Ouais. Et non, là, tu enlèves que. Là, on va mettre 12 à l'arrière. Et moins 3. Et tu le sens qu'il travaille comment? Il reste droit, il pense. Tu vois pas, tu sais pas. Les camions restent à plat. Le pilotage d'un camion, c'est pas si intuitif que ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer, à comprendre. Ma force aujourd'hui, c'est que je connais mes défauts et c'est à moi de travailler dessus pour être meilleur. Hein. Clairement, j'ai tendance à rentrer, par exemple, trop vite dans les virages. Donc voilà, c'est l'un de mes défauts principal à modifier, c'est de rentrer un peu moins fort dans les virages parce que je me trouve emporté par le poids du camion. Et voilà, je suis pas en karting, quoi. Théo Calvé, Jonathan André, première ligne. Raphaël Souza, Thomas Robineau, ligne 2. Yorick Montagne, Lionel Montagne, ligne 3. C'est parti! Oh là là, les accélérations derrière. Oulala, il y a Yorick Montagne là, qui est manifestement très motivé. Et attention le freinage d'un autre parce que là on est qu'avec un effectif quand même bien plus fort qu'en championnat d'Europe. Le leader c'est Jonathan André qui a pris un très bon départ. Et c'est finalement Thomas Robineau qui est 3e. 28 pilotes de talent sur cette piste du Mans. D'ailleurs, parce que 5e dans un peloton de fous furieux comme celui-là, on va vous dire qu'il n'est pas en train de s'amuser. Yvan Rodriguez, derrière, il faut qu'il regarde dans sa caméra. Il y a Aurélien Ergotte, Lionel Montagne, ancien champion, et Raphaël Souza, surmotivé. Et dans la famille Robineau, alors Thomas Robineau peut viser un premier podium, why not? Et un mot également, Anthony, sur Anthony, justement, oui. Robineau, voilà, qui est le numéro 40. Encore une fois, clin d'œil à l'anniversaire de la conception du team Robineau. Il y a 40 ans, 4 décennies, il est à la 11e place. Anthony Robineau qui pourrait donc marquer un petit point, le point de la 10e place pendant ce temps-là. Jonathan André est en train de faire un festival. Il avait déjà réussi à s'imposer l'année dernière pour sa première course, ici même en France, sur le circuit du Mans. Et là, il est impérial, 5 secondes, un peu plus même d'avance sur son dauphin, Théo Calvé. Alors qu'il voit, il y a un tête à queue de Yorick Montagne. Yorick Montagne qui était en 4e position et qui est parti en tête à queue à la Dunlop. Et par conséquent, tous vont regagner une place et Yorick va chuter de la 4e à la 8e position. Victoire de Jonathan André devant Théo Calvé. Ça, c'était une course plutôt calme. Ouais. Derrière, par contre, alors Thomas Robineau, le manceau sur le podium, ça c'est bien. Parfait. Thomas, tu hérites d'une belle 3e position, un podium pour commencer, c'est pas mal. Oui, sinon c'est très bien, on partait 4e, donc voilà, on savait qu'on avait des places à remonter, on voulait faire au moins un podium
pour bien faire. Donc voilà, c'est une mission remplie. Maintenant, on va essayer de refaire pareil à la deuxième course. Voilà, donc, mais là, il va falloir travailler un peu plus ça. T'as peut-être pas suivi, mais ça sera Anthony Robineau qui sera en pôle. D'accord, non, je savais pas, mais bah, c'est bien, impeccable. On a eu un dernier virage qui était un peu mouvementé. On était 4 camions dans le dernier virage à se battre pour cette fameuse 8e place. Regardez ce qui se passe, 3 trucks de front, 3 Renault, et c'est peut-être Lucas Rivals qui va en profiter. Prendre la pole. Oh, le contact entre Lagne et Lucas Rivals, ça va permettre à Lionel de repasser, mais peut-être également Anthony Robineau. Mais quelle fin de course, Bruno, ça va être Anthony Robineau en pole. C'est fou, c'est vrai. Oui, 40, Anthony Robineau en pole. C'est juste le plus fin de 8 en 8e. Et à ce moment-là, je suis chez notre partenaire CFTC en train de faire des autographes et je reçois une notification sur mon téléphone et en gros, on me dit bah, t'es convoqué en direction de course et j'ai pris une pénalité de 5 secondes et on était tellement groupés que ça m'a renvoyé en 11e position. Et c'est pas anodin parce qu'on sait que à partir de la 8e place, on bénéficie de la grille inversée pour la deuxième course. Donc en fait, au lieu de partir, on va dire, première ligne à la deuxième course, je me suis retrouvé à partir 11e. Donc c'est sûr que ça a un peu gâché mon samedi et après le dimanche, j'ai pu me rattraper. Je vais partir première ligne et je me retrouve 5e ligne, 6e ligne, 5e ligne. Bah ouais. Dur. Quand on part en première ligne à la deuxième course, on a beaucoup plus de chances de faire un bon résultat que quand on part en 10 ou 11e position. Donc forcément, il y a la déception pour tout le monde. Il n'y a pas que le pilote, il y a les mécanos, ils vivent les mêmes émotions en général. Donc ouais, après, quand j'ai su ça, les gars, ils apportent du soutien directement, c'est sûr. C'est là qu'ils voulaient voir plus sur les côtés. On va faire attention quand même, c'est la première fois qu'on roule de nuit. Donc on va quand même faire attention, mais bon ouais, on va essayer quand même d'aller faire une bonne place, mais bon, ça va quand même être pas facile la nuit, ça va pas améliorer les choses. Mais bon, ça va aller. Courir la nuit, là, c'est l'appréhension un peu. Tous nos points de repère, ils sont modifiés sur le circuit. L'ambiance avec les tribunes éclairées, le circuit éclairé, c'est exceptionnel. C'est quelque part la guerre des étoiles et ça commence maintenant. Go! Voilà, attention, deux pilotes sur l'extérieur de la chicane. J'ai l'impression que ça glisse un petit peu sur la piste là. Oui, ça va être un peu compliqué. Que se passe-t-il pour Thomas Robineau? Thomas Robineau rentre au stand, mesdames et messieurs. Quoi? Oh non, décidément. Bruno, il n'est pas chanceux à domicile. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. L'arrêt de Thomas Robineau, coup de théâtre. Il était 3e, Thomas Robineau. Et c'est donc Lionel Montagne devant Yvan Rodriguez et Jonathan André, encore une fois, sur le podium. On avait une ambition d'être au moins sur le podium.
Donc ça n'a pas été forcément la course qu'on attendait. Fait ce qu'on pouvait avec la malchance qu'on a eue. C'est vrai que les bons moments, il faut savoir les apprécier, mais bon, il y a des moments, c'est vrai qu'en compétition, on a eu, c'était pas glorieux. Quand il m'arrive une anecdote en course, bah, des fois mon père, il me dit « Ah bah oui, il m'est arrivé une chose un peu similaire en telle année. » Nous, pour une petite anecdote, on descendait en Espagne, à Albacete. C'était en 99, quand il y a eu la tempête, un arbre sur l'autoroute. Et on s'arrête et malheureusement, il y a un Espagnol qui arrivait derrière qui n'avait pas pu s'arrêter et qui est rentré dans l'arrière de notre camion. Là, il y a beaucoup d'équipes qui disent on fait demi-tour, on arrête tout. Mais j'étais avec mon père, hein, et on était dans le camion. Mais comme je disais tout à l'heure, il lâchait pas. Hein. Il était 10h du soir, il y avait toute l'équipe. On était au restaurant, on s'est tous consultés. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on remonte au Mans. Et là, d'un seul coup, on descend. Heureusement, parce que ça m'a permis, ce week-end-là, j'avais gagné les 4 courses. Et en plus, ça avait permis d'être champion de France. Et ben voilà, ça, c'était vraiment une histoire d'équipe soudée. Cette année, c'était pour nous, le team, un événement exceptionnel, parce que c'est 40 ans. 40 ans plus tôt, quand on est arrivé sur le circuit pour la première fois, on n'aurait jamais imaginé. On s'est réunis le samedi soir avec tous nos proches, la famille, autour d'un beau gâteau aux couleurs de l'équipe. Les courses de camion, je dirais c'est une grande famille. Hein. C'est vrai que nous, au niveau du team, c'est quand même plaisant de se retrouver. Et puis c'est vrai qu'il y a des anciens mécanos qui étaient nous à notre époque avec nous. Ça rentre toujours dans le partage des moments, quoi. Et c'est des moments de vie qui sont super, quoi. Et on avait aussi pris soin d'inviter tous nos concurrents, l'ensemble du paddock. Parce que voilà, une histoire de 40 ans, ça se construit pas uniquement tout seul. Donc on est aussi content d'avoir des concurrents sur la piste. Et donc tout le monde était convié autour de ce moment convivial qui crée à la fois l'histoire du camion, l'histoire de la compétition et l'histoire de notre équipe, quoi. Quand j'étais petit, pour moi, en fait, vu que je suis né là-dedans et qu'il y avait déjà ça, pour moi, c'était évident, quoi. Enfin, j'ai là, mon père fait des courses de camion, mon grand-père, etc. En fait, c'est un peu comme les virus, tu sais pas comment ça arrive, quoi. C'est quelque chose que t'attrapes, tu sors dehors, t'as oublié ton écharpe et t'attrapes le virus de la compétition. Ouais. Moi, j'allais sur les courses, pour moi, c'était normal, quoi, que voilà, les Robineau, ils font des courses de camion, voilà. En premier lieu, ça a été notre fils, à nous, qui a pris, Pascal, donc. J'ai usé mes culottes dans les camions, hein. Ouais. Il était souvent dans le camion avec papa. Hein. Bah oui, ça c'était dès que je sortais de l'école, les vacances, j'étais tout le temps dans le camion. Ah ben mon homme, il savait occuper ses fils. Hein. Le jour de ses 18 ans, il était au volant. Et Olivier aussi. Olivier, il est pareil, hein. Il est né dans les camions. Bah oui. J'étais en camion cross, ouais. J'ai fait quand même de 94 à 2000, donc j'ai fait quand même quelques années en camion cross, où est-ce que ça m'a donné une bonne expérience dans les courses de camion, parce que courir sur la terre, c'est complètement différent que sur la piste, et c'est vrai que j'en garde un très très bon souvenir. Et en plus, en gagnant des titres de champion de France, j'en ai gagné 4, 2 en camion cross et 2 en super camion cross, donc c'était super d'avoir fait toutes ces saisons-là, et puis avec une bonne ambiance. Le camion cross, ça reste aussi une bonne ambiance entre les concurrents, et j'en garde un très très bon souvenir. J'ai roulé un petit peu en camion cross à une époque, mais bon, c'est pas là où je me sentais le mieux. C'est vrai que pour moi, c'était la piste. Et oui, au niveau du palmarès, j'ai réussi à être 6 fois champion de France. Après, j'ai repris la piste après les années en 2001. Et moi, j'ai arrêté en 2009. Et là, pendant ces années-là, on a couru ensemble, avec Pascal. Et on a eu quelques bagarres ensemble parce que moi, avec le Man, il devenait de plus en plus performant. Ça met aussi les deux équipes sur chaque camion un petit peu. C'est un peu la confrontation. C'est vrai que d'engager 2 camions, c'était quand même un défi. Hein.
Là, les deux camions qui sont là-bas, ben là, c'est Thomas et Jérémy. C'est un garçon vraiment timide, hein. Jérémy, il était timide. Et ça lui avait fait du bien, ça lui donnait une ouverture, il était là avec d'autres, et puis... Ah non, mais ça, je me rappelle, pour Jérémy, c'était important. Et ton père, là, il était aux anges de voir son Jérémy au volant d'un camion. Mon frère a longtemps roulé. Après, comme je disais, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de... Voilà. Il avait un métier qui le prenait déjà toute la semaine, donc c'était pas évident pour lui de s'absenter la semaine et le week-end. Donc du coup, voilà, il a préféré arrêter. Hein, mais il vient toujours au Mans et il vient toujours nous voir et il suit toujours ce qui se passe. On dit souvent, on essaye de faire aussi bien que ce qu'ils nous ont appris. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers parce qu'on a quand même réussi à faire des belles choses. Si on mettait un deuxième camion en piste, c'était pour le faire comme le premier, c'est-à-dire de façon correcte. Et donc il nous a fallu du temps pour construire le deuxième camion, du temps pour trouver des partenaires pour nous accompagner sur ce deuxième projet. Et c'est un projet qui a commencé en 2018. Et finalement, j'ai pu faire mon premier championnat en 2022. Donc voilà, c'est des projets de longue haleine. Hein. Cet hiver, on va essayer de travailler sur son camion pour qu'il ait vraiment un camion qui soit vraiment au même niveau que le mien. En espérant que l'année prochaine, avec ce qu'on va faire cet hiver, on va réussir à pouvoir rouler à peu près au même niveau et se battre. Et puis, j'aimerais qu'Anthony puisse aussi faire des podiums et qu'on puisse un jour être sur un podium tous les deux, ça serait une bonne satisfaction. Alors, on fait de la compétition, on fait de la mécanique, parce que nos mécaniciens aussi, c'est ça qu'ils aiment. Ces mécaniciens, en fait, ils sont capables de réparer des camions en un temps record. Il y a une épreuve mécanique d'ailleurs qui est mise en place pour les mettre en avant. 3, 2, 1, go! C'est parti! À partir de là, les deux mécaniciens font comme les pilotes des 24 heures du Mans, traversent donc la piste en courant, sortent le matériel de la cabine, mettent évidemment le camion sur chandelle et procèdent au démontage de tous les boulons. Une fois que la roue est démontée, hop, qu'est-ce que fait le mécanicien? Il fait comme là. Imaginons que j'ai une roue. Je la pousse, j'arrive, je fais le tour du cône. Passer à droite, passer à gauche, peu importe. Le tout, c'est de le faire. On remet la roue au niveau de l'axe et l'on procède au resserrage des 10 boulons. On range le matériel. Une fois que c'est fait, le deuxième mécanicien traverse la piste en courant, on se tape la main, le chrono est stoppé au claquet de portière. 1 minute 43 pour Anthony Robino. Oh, c'est rapide. On a déjà fait plusieurs épreuves mécaniques sur d'autres circuits, mais franchement, Le Mans, devant tout le public, c'est incroyable, quoi. Puis la pression devant tout le monde, on n'a pas intérêt à faire une erreur. Ils n'auront pas gagné peut-être sur la piste, mais ils auront gagné dans cette épreuve mécanique, doublé même pour l'équipe Robino Compétition. C'est finalement Moïse et Sébastien qui ont réussi à s'imposer dans ce challenge mécanique autour d'Anthony Robino. Je dis souvent, ce qui est difficile, c'est d'être présent le jour J, parce qu'à l'entraînement, on arrive à faire des chronos. Et là, ils ont cartonné, quoi. Ils ont même été meilleurs qu'à l'entraînement. Et donc, ouais, c'est quasiment des athlètes, on peut le dire. Ça fait bizarre au début parce qu'on sait qu'il y a du monde qui nous regarde. Il y a la famille, des amis, donc c'est un peu compliqué, mais bon, dès qu'on est dans l'épreuve, faut essayer d'oublier. Moïse, c'est quelqu'un qui a passé son bac pro mécanicien avec nous. Il était encore mineur quand il venait avec nous sur les courses. C'est aussi quelqu'un de la jeune génération dans l'équipe. Donc en fait, il faut aussi des bénévoles et nous, c'est quand même 3 générations. Ça fonctionne un peu comme une famille et je pense que c'est le cas dans le paddock en général du camion, quoi. Dans la famille aussi, on travaille tous dans le camion. Aussi, notre métier est de près ou de loin est dans le camion. J'ai commencé comme tout le monde, hein, commencé les vélos, les scooters. Et puis le week-end, quand j'allais aux courses de camion, j'aidais les mécaniciens de l'équipe à mon père à travailler sur les camions. Je lavais le camion, je embêtais peut-être plus les mécanos que je les aidais, mais moi, c'était surtout la mécanique qui me plaisait à l'époque. À nous deux, on a plusieurs casquettes. Hein. On a celle de pilote, on a celle de mécanicien, celle de développeur. Il faut bien coordonner tout ça. On a aussi des métiers qui nous prennent aussi beaucoup de temps, donc
cette boîte là, qui est à remplacer. D'accord. Ok. On a enlevé ce chiffre là et c'est pour ça que ça a été bloqué. Thomas fait partie de notre réseau donc en tant que top truck. Donc il est chef d'atelier avant tout, hein. Il est pilote effectivement, il conçoit les camions, mais il est dans notre réseau en tant que top truck pour réparer les camions. Je rêvais déjà depuis plusieurs années de passer mes permis poids lourd. Jusqu'à présent, je pilotais un camion de course mais sans avoir les permis. Il faut savoir que c'est possible. Et donc là, je me suis rapproché de l'Aftral, qui a pu me présenter une formation adéquate. La formation poids lourd, elle se passe en plusieurs parties. Vous passez la FIMO, le plateau, le permis. J'ai dû repasser mon code de la route. Et au prochain giratoire, on ira à gauche. À droite. Encore. Voilà. Ouais. Fais-moi un bel arrondi. T'imagines que tu as un compas à l'avant de ton camion et que tu veux redessiner les lignes du giratoire. Et il te laisse passer. Merci monsieur, très gentil. Parfait. Ça c'était marrant, c'était un camion d'un des concurrents qu'on a en championnat. Ça. Ils sont transporteurs, ils sont d'Albi et son camion il est chez nous. Et là, à la sortie du giratoire, tu me refermes ta porte. Voilà. Parfait. Un petit peu moins, bien sûr. N'oublie pas que tu es juste aligné et non pas retourner sur la droite. Allez, c'est mieux au niveau des trajectoires. Montez sur les graviers. Montez sur les graviers. Voilà. Je suis fier aujourd'hui d'avoir mes permis pour sillonner la France. En plus que ça me permette depuis de conduire l'ensemble pour aller sur les compétitions camions. La synthétiseur, la carrosserie, le croisement. Dans l'immédiat, ce que je souhaite, c'est pouvoir me mettre à mon compte pour créer mon entreprise de transport. Donc c'est toujours dans le camion, dans la passion, et donc j'espère que ça va pouvoir aboutir. Sur les périodes de pré-grille ou quand on attend avec les autres concurrents autour, bien souvent on essaye de se concentrer. Je suis quelqu'un d'assez ordonné, donc bien souvent je mets mon casque, mes gants et le Hans dans un ordre bien précis. Après je suis plutôt quelqu'un d'assez anxieux sur les phases d'attente, donc je me fais des exercices de respiration pour me relaxer et puis j'essaye de ne pas penser à comment ça peut se passer en fait. Parce que sinon ça me pollue et en fait je me dis on verra au premier freinage. Quoi. Vous êtes prêts pour le départ? Attention! Go! C'est parti avec les deux Bugara Freightliner, le 20 devant le 21, Théo Calvet, Raphaël Souza et derrière attention à Jonathan André et Lionel Montagne qui était ravi de la performance de son Renault T de chez Aravi Racing. Ah, il a ravi tout le monde, clairement. Alors qui va passer en tête sous la Dunlop? Bien Théo Calvet, bien parti pour être le leader. Alors derrière Jonathan André, Lionel Montagne. C'est vraiment de front qu'ils ont passé le gauche-droite de cette chicane Dunlop. Attention à l'attaque de Thomas Robino sur Lionel Montagne pour le bénéfice de la 4e position. Et Raphaël Souza, toujours en 2e position. Jonathan André, Lionel Montagne, attention à Yorick Montagne. Oh là là, et Thomas Robino qui fait l'intérieur. On a vu tout à l'heure ce genre de manœuvre, ce que ça pouvait donner en championnat d'Europe. Mais ça se passe bien. Lionel Montagne reste devant Thomas Robino qui veut naturellement briller devant son public. On va toujours briller devant le public quel qu'il soit, quel que soit le circuit. Mais évidemment, quand on est à domicile, il y a toujours un petit truc en plus. Et il aimerait monter sur le podium, Thomas Robino. Pour l'instant, il doit encore monter 2 marches. Lionel Montagne et Jonathan André lui barrent la route. Le freinage du raccordement. Thomas Robino tente évidemment d'être le plus près possible du Renault Premium Aravi de Lionel Montagne pour profiter un peu d'aspiration, essayer d'avoir un petit peu plus de watts et de vitesse pour, pourquoi pas, porter une attaque décisive et s'emparer de la 4e position freinage de la Dunlop. Hey, Thomas Robino! Bravo, il est passé effectivement. Thomas Robino avec le camion numéro 2. Il se retrouve 4e, juste devant Lionel Montagne. Il a dû se passer quelque chose.
Et oui, on va surveiller cette 8e place dont vous parliez avec José Sousa pour l'instant qu'il l'occupe. Et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Parce que c'est synonyme de pole position pour la course numéro 2 qui aura lieu tout à l'heure. Oh! Mais c'est pas vrai! Yvan Rodriguez qui a complètement raté le virage et qui se retrouve donc à l'extérieur. Le poleman pour la course numéro 2 de la journée, c'est peut-être Anthony Robinot finalement. Oh, incroyable! Alors que là, on revient dans le virage du garage vert. C'est Anthony Robinot là, qui est à l'attaque. Eh bien oui, parce qu'il doit résister à Yvan Rodriguez. Est-ce qu'il va réussir? S'il reste devant, il sera en pole position tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, il partira 9e. Oh, c'est Jonathan André qui est allé dans le bac à gravier. Jonathan André. Et là, attention également à la direction de course, parce que là, il y a clairement un obstacle dans le bac. Surveillons en effet ce qui pourrait être décidé pour la sécurité de tout le monde. Et donc, mesdames et messieurs, c'est Jonathan André qui s'est loupé au freinage. Ah, quel dommage dans les S bleus. Jonathan André qui est parti tout droit, peut-être un problème mécanique. Et mais voilà, drapeau rouge. La direction de course a attendu que l'on ait fait 75% de l'épreuve pour interrompre cette course. Alors on devrait prendre le X-1, dit généralement le règlement international. Oui. Donc ça ferait, je me pose la question, Bruno, est-ce que la 8e place... Eh non, ça a bougé. Oh là là, ça a bougé. Et non, là, il va être dégoûté, Anthony Robinot. Il va partir 9e tout à l'heure. Oui, donc le top 8, c'est Yorick Montagne qui sera le bénéficiaire en étant pôle devant José Sousa. Et par conséquent, Aurélien Ergot et Yvan Rodriguez seront en ligne 2. Lionel Montagne, Thomas Robinot en ligne 3. Et donc Raphaël Sousa, Théo Calvé. C'est bien le classement, le X-1 par rapport au tour qui est celui de la présentation du drapeau rouge. Je partais 14e, je remonte 9e. Alors bien sûr un peu déçu parce que je suis à une place de la grille inversée, donc de la pole pour la dernière course du week-end. Mais là, rebondissement, une demi-heure après la course, donc j'apprends qu'il y a un concurrent devant moi qui a une pénalité et donc qui le place derrière moi. Donc au final, j'hérite de la 8e place. Donc situation et sentiment totalement inverse avec la veille. Théo Calvé, vainqueur devant Raphaël Sousa aussi, premier junior. Thomas Robinot en 3e position. Local de l'étape, le podium. Alors oui, effectivement, tu as bénéficié d'un problème de la part de Jonathan André. L'important, c'est que tu sois sur le podium au Mans. Bah voilà, c'est sûr, l'important, dommage pour lui, hein, mais bon, bah, je prends sa place quand même. Mais ouais, non, on est content, honnêtement. On pensait, on essayait de faire un podium. Après, je pense à la régulière d'aller chercher Jonathan. Ça aurait peut-être pu le faire, mais ça aurait été dur. Donc là, bon, bah voilà, on s'est fait de la course hier soir, c'était moi qui ai abandonné. Bon, aujourd'hui, c'est les autres, voilà, la roue tourne. Ah bah non, mais t'es limité. Ouais. Là, tu l'as remis à 10. Ouais. Ah bah ça, comment c'est en pilote. Là, le but, c'est de reculer au maximum et de centrer au maximum le moteur au centre du châssis. Pour justement répartir le centre de gravité, le mettre au centre le plus bas possible. Le hauteur limite, c'est 19 cm. On parle de 1250 chevaux sur les moteurs usines de puissance. Sur un pont fixe, donc d'arriver à faire un véhicule qui va être entre 4 tonnes 5 et 5 tonnes, et de l'amener à 5 tonnes 5 tonnes 492 et ils répartissent des masses et des poids de plomb en fait, un peu partout dans le châssis. Justement là, c'est le secret de mettre ça à droite. C'est pas uniquement le sponsor du camion de Thomas, c'est vraiment le sponsor du team parce qu'on a commencé avec Pascal Robinot. Et voilà, c'était bien évidemment, on partage les mêmes valeurs qu'eux, on est vraiment proche d'eux et c'est devenu des amis et ça va plus loin que le simple côté business et partenariat. On a des partenaires qui nous suivent depuis plus de, aujourd'hui, 25 ans, où on n'a jamais signé un contrat. Toujours comme ça, dans la main. Et pourtant, on pourrait croire que, bon, voilà, avec les années, on aurait pu exiger. Voilà, non, on te fait toujours dans le même esprit. C'est une question de confiance.
Ouais, je pense que ouais, les sponsors ça se passe très bien. Il y en a certains qui viennent nous poser des questions. On les voit vraiment intéressés. Il y a toujours eu des partenaires depuis le début des compétitions camions, on le voit sur les photos anciennes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a le championnat de France depuis maintenant plusieurs années sous l'impulsion du promoteur et plein de choses. On se retrouve à rentrer dans un championnat qui est clairement super organisé. Avec voilà, une identité visuelle à avoir très propre. On le voit sur notre combinaison, on le voit sur nos camions, on le voit dans nos paddocks. C'est quelque chose qu'on essaye de faire de façon professionnelle. On les aide bien évidemment financièrement, mais aussi en termes de pièces. Donc que ce soit via les fournisseurs référencés groupants qu'on leur apporte, comme Textar, Facom. Et également, on met en avant notre marque propre qui s'appelle Napa Truck, qui est bien connue dans le monde du racing. Alors, on les aide au-delà de financièrement, on les aide déjà humainement et ça nous permet, nous, d'accueillir nos clients également. Mais on est vraiment support technique du team au-delà du sponsoring purement classique. En fait, la course, c'est presque un prétexte à l'événement. En fait. Nous, on est là pour partager des bons moments avant tout, parce que voilà, on est là pour vivre notre vie, quoi. Nos partenaires, ils viennent aussi pour partager ces bons moments. Donc en fait, c'est juste des moments qu'on a envie de vivre à l'instant T et de la meilleure façon possible, quoi. Anthony, c'est sa première vraie saison avec l'ancien camion de Thomas. On est tous derrière lui, et c'est le petit rookie du championnat également. Mais il est P7 ou P8 je crois au championnat et c'est exceptionnel. Et donc il est chaque fois en super pole. Et on croise les doigts, on espère un podium pour les 40 ans, pour qu'il accompagne son cousin sur le podium, ce serait quand même super ça. C'était moi qui avais été pénalisé et j'avais perdu la pole position. Et là, clin d'œil du destin, commencer la dernière course du week-end des 24 heures camion depuis la pole position. Mon dimanche s'est mieux déroulé que le samedi. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est un peu la compétition, c'est des hauts et des bas et c'est le principe de savoir rebondir. Quel symbole pour cette équipe Mancel, évidemment, on est à domicile. Les dernières romans, j'avais fait ma première ligne, donc là j'étais arrivé au premier virage avec un peu d'appréhension. Là c'est différent, je l'ai beaucoup plus apprécié. Le feu va passer au vert. Go! Allez! Une bonne accélération d'entrée de jeu. C'est sans doute ce qu'Anthony Robineau va vouloir faire. Oh là là, mais qui passe entre les deux? Est-ce déjà Yvan Rodriguez? Anthony, je crois! Thomas Robineau qui, on le rappelle, va écoper d'un passage obligatoire par la voie des stands et qui là est un petit peu en difficulté. Je lui disais, Yorick Montagne est effectivement en tête. Yvan Rodriguez est en deuxième position. Et derrière, est-ce qu'un certain Théo Calvé serait déjà remonté si haut dans le classement? Mais oui! Incroyable départ de la part du champion 2021. Oh, derrière! Ah, c'est Raphaël Souza qui était beaucoup trop vite et qui fait du camion cross au garage vert. Oh là 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 là. C'est vrai. Alors qu'on a également l'attaque en ce moment de Raphaël Souza sur Anthony Robineau, mais dans le quatuor de tête, Jonathan André était le plus rapide. Et là, attention à l'attaque au freinage de Raphaël Souza qui se porte à l'auteur d'Anthony Robineau. Oh, passage de front, Anthony ne veut pas céder. Allez, le droite de sortie. Oh, belle résistance d'Anthony Robineau pour la 5e place. Allez, dernier tour en effet. Oh là là, est-ce qu'il va parvenir, Thomas, à doubler? Attention, il y a le muret et c'est chaud. Et ça reste quand même indécis cette course. Oh, Thomas qui a mis les roues dans la poussière sur le côté. Ah ouais, mais qui est obligé de céder ici au freinage. Avantage pour José Souza. Olé! Pour un Manceau, marquer son territoire au Mans, c'est plutôt pas mal. Mais là, il n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le numéro 22.
c'est pas fini. Regardez comment ça s'arsouille en ce moment pour la 8e position entre José Sousa et Thomas Robinot. Et José Sousa résiste bien. Mesdames et messieurs, public du Mans peut se lever. Allez, valide s'il vous plaît, levez-vous mesdames et messieurs. Voici la victoire. Ça drift en sortie de raccordement pour Théo Calvet. 20 ans après son papa, et bien là, cette fois-ci, il est vainqueur du Challenge 24 heures alors que Thomas Robinot donne tout. Oui, pour dépasser José Sousa. Ah, il a essayé l'entrée du virage du raccordement, sortie de virage, ultime accélération, il écrase la pédale d'accélérateur, mais son adversaire aussi. Et au final, José Sousa sauve la 8e position pour 437 millième. Et c'était important pour Thomas Robinot d'entrer dans le top 10 parce qu'il repousse l'échéance du titre pour Théo Calvet. Ils seront 2 pour un titre, ça sera à Albi dans quelques jours. Là, quand on part en grille inversée, bah voilà, on sait que il n'y a plus de concurrents qui sont faciles à doubler, quoi. Chacun défend sa part et c'est ce qui fait aussi la beauté d'un championnat et qu'il n'y ait pas de domination. C'est ce qui fait, c'est ce qui est intéressant aussi parce que un championnat qui est dominé par un seul pilote, c'est pas le plus intéressant. Quand on regarde le palmarès des 24 heures camion, je suis le 2e après Noël Croisier, donc c'est plutôt pas mal, hein, connaissant Noël. J'avais un objectif, c'était de finir voilà, dans le top 10 et de faire un podium. J'ai pas réussi à faire de podium cette année, mais j'espère que l'année prochaine, ça sera chose faite, quoi. Et l'idéal, ça serait de faire 1 et 2, hein. C'est le rêve de toute équipe, hein, je pense, qui engage 2 camions. Les 2 podiums que j'ai vus, on va dire que je les ai appréciés, même si c'était des places de 3e, mais je les ai quand même appréciés parce que les performances n'étaient pas là et du coup de monter sur le podium, il a fallu se bagarrer pour pouvoir y arriver. Donc non, on était satisfait quand même de pouvoir faire 2 podiums malgré nos performances. Voilà, il y a encore du boulot en pilotage, il y a le camion à faire performer un peu pour s'offrir davantage de chances. L'objectif cet hiver, c'est d'essayer d'améliorer le camion pour avoir à Anthony, pour avoir un camion aussi performant que le mien. On a beaucoup de capteurs sur nos camions. Et donc c'est bien d'avoir des données, mais il faut aussi les comprendre, les analyser et pouvoir apporter des actions correctives. Depuis 1 an, on a un jeune qui s'appelle Victor, qui est avec nous, qui se forme à la partie data. Donc on a toujours le souhait de se former. Comme moi, je ne suis pas ingénieur data, mais en travaillant, en comprenant, et on s'améliore. On se creuse la tête pendant tout l'hiver pour trouver des solutions en se disant ça va mieux fonctionner, on va faire ça. On avance des idées, on les met en place. C'est ultra passionnant, quoi, parce qu'on essaie des choses et on devrait y arriver. J'espère qu'en 2024, on va y arriver. On espère pouvoir continuer pendant des années. Ouais. C'est le but de pouvoir continuer cette belle aventure que nos parents ils ont pu commencer il y a 40 ans maintenant, du coup. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers parce qu'on a quand même réussi à faire des belles choses. Je pense qu'il y a encore des belles années devant nous dans la compétition. C'est la plus belle chose, c'est la continuité des choses. Et là, ils le font bien en plus. J'ai deux fils. Le premier qui a 3 ans, en tout cas, il vient à toutes les courses et ça a l'air de lui plaire. Après, voilà, moi, mon père m'a jamais forcé à le faire. Donc si ça lui plaît, il pourra prendre la suite sans problème. On sera fiers comme nos parents si la 4e génération nous permet de continuer, nous, à aller en spectateur sur les circuits comme nos parents le font et comme nos grands-parents l'ont fait aussi. André a ouvert la voie, on lui rend hommage encore une fois. Et puis Olivier, Pascal bien sûr, Thomas, Jérémy, toi. Il n'y aura pas des filles, Robinot? Ça va pas arriver, ça? C'est possible. Après, c'est possible. On ne sait pas. Pour l'instant, les cousins-cousines sont encore trop petits. Mais typiquement, on voit bien le petit Sacha, qui est le fils de Thomas, déjà dans son camion rouge miniature. Hein. Sur tous les circuits, il a déjà sa caisse à outils, son petit camion électrique. Non, je pense que ça va certainement leur plaire. Mais bon, on ne sait pas. On verra ce que l'avenir réserve. On n'a pas besoin de le forcer pour venir avec nous sur les week-ends de compétition. Quand tu vois le petit sur les circuits, tu as tout de suite compris qu'il sera aussi passionné que... Alors on peut souhaiter peut-être encore une génération. Qui sait, ouais. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, ouais. Ça fait partie de notre vie, quoi. C'est vraiment une passion qui nous prend beaucoup de temps. Vis-à-vis de notre père, qui n'est plus là malheureusement. Aujourd'hui, je pense qu'il serait vraiment heureux de nous voir tous réunis toujours. L'esprit quand même du team, c'est d'avoir rassemblé les gens, la passion surtout. C'est vrai qu'on peut être fier pour ça. C'est quelqu'un qui s'est vraiment donné pour les courses de camion. Et puis en sachant même aujourd'hui là-haut, je pense qu'il doit avoir certainement un œil sur nous.
Aujourd'hui, les 24 heures du Mans, c'était André Robineau. On a tous vraiment une forte pensée pour lui et on le dit même avec le sourire parce qu'on lui dit un grand merci. Voilà, grâce à des gens comme ça, on a des beaux événements. Moi, j'étais avec plusieurs transporteurs qui m'ont dit oh ben, on ira t'aider, on mettra des camions. Bon, j'ai dit d'accord, on fait tout. Puis quand on a voulu faire les 24 heures camions, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que moi. Eh ben, j'ai dit je reste. Et c'est là que j'ai commencé les 24 heures 83. I wonder if you'd stay, if you knew the things I've kept away. I wonder what you'll do. Would you charge me with your hate? I wonder if you'd stay, if you know the things I've kept away. Voilà, une belle carrière de fête.